Chaque année, le même jour, Richard Langston effectuait le même voyage tranquille. Pas de garde du corps, pas de voiture de luxe, pas de presse, juste un homme et son chagrin. Cette année n'était pas différente. Cela faisait 3 ans que Richard avait perdu son fils unique, Ethan. Le monde connaissait Richard comme un milliardaire, puissant, sérieux, intouchable. Mais rien de tout cela n'avait d'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'était qu'un père visitant la tombe de son fils. Bienvenue à Chill avec Joe. Le message d'aujourd'hui va à Christiana, qui regarde depuis Ptoria. Merci, Christiana, de faire partie de cette incroyable communauté. Pour recevoir un message de notre part, aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et dites-nous d'où vous regardez dans la section commentaires. Déballons l'histoire dans son intégralité. Le cimetière était presque vide. Des nuages gris flottaient bas dans le ciel. Une douce brise balayait l'air, emportant avec elle une odeur de terre mouillée et de vieilles fleurs. Richard marchait lentement dans l'allée étroite, les mains dans les poches de son manteau, les yeux fixés sur le sol. Il n'a amené personne avec lui. Il ne l'a jamais fait. Personne d'autre n'avait besoin de voir ce côté de lui ou ce côté qui se brisait encore un peu plus à chaque fois qu'il se tenait devant cette pierre tombale. Il s'est arrêté. Le voilà, Ethan James Langston, son fils bien-aimé, manqué à jamais. Richard regarda les mots gravés dans la pierre, des mots dont il ne parvenait toujours pas à croire qu'ils étaient réels. Il s'agenouilla et déposa délicatement une rose blanche sur la tombe. C'était calme, presque trop calme. Il n'a pas parlé. Il n'a pas pleuré. Son visage resta froid, illisible, comme toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose était lourd. Cela faisait longtemps que c'était lourd. Il prit une profonde inspiration et regarda autour de lui, prêt à partir, quand quelque chose attira son attention. Un jeune garçon d'un accent grave peine 10 ans se tenait de l'autre côté de la tombe. Il ne bougeait pas. Il le regardait juste. Dans sa main, il tenait une petite et vieille voiture jouet. Richard se figea. Qui est ce garçon, pensa-t-il. Pourquoi est-il ici? Le garçon ne semblait pas remarquer Richard, ou peut-être qu'il l'avait fait, mais il resta silencieux. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Richard resta immobile, incertain de ce qu'il voyait. Un jeune garçon, peut-être 10 ans, peut-être plus jeune, se tenait près de la tombe d'Ethan. Le garçon n'a pas remarqué Richard au début. Il était trop concentré sur la pierre tombale. Il se tenait tranquillement, tenant quelque chose dans ses mains. Alors que Richard s'approchait un peu, il vit ce que c'était, une petite voiture. Une petite, vieille et usée, une de ces petites voitures en métal que les garçons adorent faire rouler sur le sol. Les mains du garçon étaient étroitement enroulées autour de lui, comme si cela signifiait tout pour lui. Il ne jouait pas avec. Il le tenait juste. Ses lèvres bougèrent légèrement, comme s'il murmurait à quelqu'un ou peut-être à lui-même. Richard ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. C'était étrange. Cette tombe était censée être un lieu privé. Personne n'est jamais venu ici à part lui. Personne ne s'est jamais souvenu de son fils comme lui. Et pourtant, cet enfant se tenait là, tranquille, agissant comme si sa place était là. Richard s'éclaircit la gorge, essayant de ne pas paraître impoli. « Excusez-moi, dit-il, sa voix calme mais ferme. Que faites-vous ici » Le garçon leva les yeux, surpris. Ses yeux étaient écarquillés et honnêtes, pas de peur, juste de la surprise. Il n'a pas parlé tout de suite. Il regarda Richard pendant quelques secondes, puis reporta son regard vers la tombe. « Je suis juste venu dire bonjour à Ethan, dit finalement le garçon. Le nom frappa Richard comme une vague. Ce gamin l'avait dit avec désinvolture Ethan, comme s'ils étaient de vieux amis. Mais cela n'avait aucun sens. Richard fronça les sourcils. « Vous connaissiez mon fils » Le garçon hocha la tête. « Oui, il me rendait visite à l'hôpital. » Un long silence suivit. Le vent soufflait doucement à travers les arbres et quelques feuilles dansaient sur l'herbe. Richard ne savait pas quoi dire. Son cœur manqua un battement. Il ne savait pas qu'Ethan rendait visite à des enfants à l'hôpital. Pas une seule fois Ethan n'en avait parlé. « Tu es sûr que c'était lui » demanda Richard en essayant de garder une voix ferme. « Oui, dit le garçon. Il était gentil. Il me lisait des histoires. Il m'a apporté cette voiture. Il l'a retenue. Il a dit que ça m'aiderait à me sentir fort.
Richard regarda le jouet. Il était rayé et décoloré, mais visiblement très apprécié. Son esprit revenait à l'époque où Ethan était jeune, jouant avec des voitures comme ça sur le sol du salon. C'était l'une des choses préférées d'Ethan lorsqu'il était enfant. Ce moment ne semblait pas réel. « Quel est ton nom » demanda doucement Richard. « Sam » répondit le garçon. Richard baissa les yeux sur la tombe, puis de nouveau sur Samedi. Il y avait tellement de questions qui lui traversaient l'esprit, mais il ne pouvait pas toutes les poser en même temps. Quelque chose chez ce garçon, ce petit visiteur inattendu, commençait à toucher un endroit de Richard qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un endroit qu'il pensait être mort avec Ethan. Richard restait là, regardant le garçon. Le vent s'était calmé. Tout autour d'eux semblait figé, comme si le monde s'était arrêté juste pour ce moment. Le garçon avait l'air nerveux maintenant. Ses doigts se resserrèrent autour de la petite voiture et il recula légèrement, incertain de la réaction de Richard. La voix de Richard était calme mais sérieuse. « Tu as dit qu'Ethan te rendait visite » Le garçon hocha lentement la tête. « Oui, à l'hôpital pour enfants. » Les yeux de Richard se plissèrent. « Quand » ? « Il y a quelque temps » Le garçon répondit, « avant de mourir. » Le mot « mort » frappa durement Richard. Même après 3 ans, c'était toujours comme une blessure qui n'avait pas cicatrisé. Mais l'entendre venant d'un enfant rendait cela encore plus lourd. Le garçon baissa les yeux sur le jouet qu'il tenait à la main. « J'étais vraiment malade. J'ai dû rester longtemps à l'hôpital. Ethan venait avec des livres et des jouets. Il jouait avec nous. Il me faisait rire, même quand je me sentais mal. » Richard cligna des yeux. Il essayait toujours de donner un sens à cela. Ethan ne lui a jamais parlé de sa visite à l'hôpital. Il n'a jamais parlé d'aider les enfants. Richard pensait tout savoir de son fils, mais de toute évidence, ce n'était pas le cas. « Il m'a donné cette voiture » dit le garçon en la brandissant à nouveau. « Je lui ai dit que j'aimais les voitures de course, et il a dit que celle-ci avait de la chance. Il a dit, cette voiture est rapide, tout comme tu le seras quand tu t'amélioreras. » Il y eut une longue pause. Sam sourit faiblement, se souvenant. Il a dit, si je m'y accrochais, je me sentirais courageux. Richard regarda la voiture. Cela ressemblait à l'un des vieux jouets d'Ethan, le genre qu'il transportait dans son sac à dos quand il était petit. Il l'a probablement fait donc sans rien dire, comme il a fait tout le reste tranquillement, gentiment et sans demander merci. C'était mon ami, dit doucement Sam, levant les yeux vers Richard. Ces 4 mots firent bouger quelque chose au plus profond de la poitrine de Richard. Sa gorge se serra. Pendant un instant, il ne put parler. Ethan avait été bien plus qu'il ne le pensait. Il n'était pas seulement le garçon souriant sur les photos de famille ou le jeune homme qui partait à l'université. Il avait été le héros de quelqu'un d'autre, l'ami de quelqu'un. Et maintenant, cette personne se tenait juste devant lui. Richard retrouva enfin sa voix, même si elle se brisa légèrement. « Depuis combien de temps le connaissez-vous » ? « Environ 6 mois, répondit Sam. Il nous rendait visite presque chaque semaine. Puis un jour, il a tout simplement arrêté de venir. Quelques jours plus tard, une infirmière m'a raconté ce qui s'était passé. » Richard regarda le garçon, il le regarda vraiment, sa petite silhouette, les cernes sous ses yeux, la force tranquille de sa voix. Il avait souffert aussi, mais il avait aussi été touché par la gentillesse d'Ethan comme Richard ne l'avait jamais fait. Il ne savait pas quoi dire. Pour la première fois depuis des années, Richard Langston, l'homme qui avait toujours les mots justes en affaires, dans les entretiens, dans les salles d'audience, restait complètement sans voix. Et au fond, quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Richard s'assit sur le bord de pierre près de la tombe. Il ne se souciait pas que le sol soit froid ou que son coûteux manteau puisse se salir. Pour le moment, rien de tout cela n'avait d'importance. Sam était assis à quelques pas, toujours agrippé à la petite voiture. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, juste lourd, comme s'il était rempli de choses qui avaient besoin de temps pour être dites. Puis Sam a commencé à parler. « Il était drôle » dit le garçon. « Pas comme les autres adultes. Il faisait des voix idiotes quand il lisait des livres, et il faisait aussi rire les infirmières. Il avait l'habitude d'apporter des biscuits et des chips au distributeur quand la cafétéria était fermée. » Richard écoutait tranquillement. Il se présentait même les jours où il avait l'air fatigué. Une fois, je lui ai demandé pourquoi il venait si souvent. Il a répondu, « Parce que vous améliorez ma journée. »
Mais vraiment, il a rendu nos journées meilleures. Richard sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Était-ce de la fierté? Culpabilité? Un mélange des deux? Il n'en était pas sûr. Mais chaque mot prononcé par Sam lui donnait l'impression de revoir Ethan, pas le garçon qu'il avait élevé, mais l'homme qu'Ethan était devenu sans qu'il le sache. Il y avait une petite fille, a poursuivi Sam, qui pleurait tous les soirs parce que ses parents habitaient loin. Ethan lui a apporté un ours en peluche. Elle ne pouvait pas dormir sans. Après cela, il nous a donné des choses, parfois des jouets, parfois des collations, mais il nous a toujours donné du temps. Temps. Ce mot piquait. Richard avait passé la majeure partie de la vie d'Ethan occupé avec des réunions, des accords et des délais. Il a donné à Ethan de l'argent, des cadeaux, une éducation privée, mais du temps, loin d'être suffisant. Sam sourit doucement. Une fois, alors que j'avais vraiment peur d'une opération, Ethan s'est assis avec moi pendant des heures. Il m'a parlé d'un rêve qu'il avait fait, dans lequel je pilotais des voitures et gagnais des trophées. Il a dit que j'allais tout vaincre, même la maladie. Les yeux de Richard brûlaient, mais il ne laissait pas couler ses larmes. Il hocha simplement la tête. Je ne savais pas, murmura-t-il, je ne savais pas qu'il avait fait tout ça. Sam le regarda. Il ne l'a pas fait pour que les gens le sachent, a-t-il déclaré, il voulait juste aider. Ces mots frappent plus fort qu'autre chose. Richard avait passé sa vie sous les projecteurs, bâtissant son empire, collectionnant des récompenses et apparaissant dans des magazines. Pendant ce temps, son fils se débrouillait vraiment bien en arrière-plan, pas de gros titres, pas d'applaudissements, juste de la gentillesse. C'était le cadeau d'Ethan, pas d'argent, pas de pouvoir, mais de compassion. Richard baissa les yeux sur la pierre tombale. Pour la première fois depuis longtemps, il ne considérait pas cela comme un simple signe de mort. Il y voyait un rappel de la vie qu'Ethan avait vécue, une vie pleine de cœur, de dons et d'amour. J'aurais aimé connaître ce côté de lui, dit doucement Richard. Sam n'a rien dit, il était juste assis avec lui, un garçon qui avait perdu son ami et un père qui venait de découvrir qui était vraiment son fils. Et dans ce moment de calme, l'esprit d'Ethan se sentait plus vivant que jamais. Richard ne pouvait pas s'en aller, pas maintenant. Après être resté assis en silence avec Sam un peu plus longtemps, il se leva et demanda gentiment, « Où sont tes parents ?» Sam montra le parking. « Ma mère est dans la voiture. Elle attend pendant que je rends visite à Ethan. Elle me laisse toujours venir seul. » Richard hésita un instant. Puis il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, quelque chose de simple, d'humain et de gentil. « Voudriez-vous me rejoindre tous les deux pour le déjeuner ?» Il a demandé. Sam eut l'air surpris mais hocha la tête. Quelques minutes plus tard, Richard les conduisait dans un restaurant tranquille à proximité. C'était petit, rien d'extraordinaire, ce n'était pas le genre d'endroit où un milliardaire se rendait habituellement. Mais aujourd'hui, Richard ne se sent pas milliardaire. Il se sentait comme un homme qui essayait de connaître son fils, même après son départ. La mère de Sam, Angela, était douce et polie. Elle a remercié Richard pour le repas mais a dit qu'il n'avait rien à faire pour eux. Il a simplement répondu, « Je veux en savoir plus sur Ethan. » Ses yeux s'adoucirent. « Il était spécial », a-t-elle déclaré. Au cours du déjeuner, Angela a partagé des histoires qui ont fait gonfler le cœur de Richard de douleur et de fierté. Il a commencé à venir à l'hôpital environ 1 an avant l'accident, a-t-elle expliqué. Au début, c'était juste des livres qu'il lisait aux enfants du service de cancérologie. Ensuite, c'est devenu des collations, des jouets, des petites surprises. Il n'en a jamais fait toute une histoire. Il ne nous a même jamais dit son nom de famille. Richard haussa les sourcils. « Tu ne savais pas qu'il était mon fils ?» Angela secoua la tête. « Non, pas avant. » Après l'annonce de son décès, une des infirmières a reconnu sa photo. Nous avons tous été choqués. Aucun d'entre nous ne savait qu'il venait de l'argent. Richard se pencha en arrière, stupéfait. Ethan avait gardé tout secret, son nom, sa richesse, sa famille. Il n'avait rien demandé en échange de sa gentillesse. Angela continua, sa voix douce. Lors d'un des traitements les plus durs de Sam, l'hôpital a déclaré que l'assurance ne couvrirait pas tout. Quelques jours plus tard, la facture a été payée. Nous avons demandé qui l'avait fait, mais ils ont répondu que c'était anonyme. Elle sourit faiblement. Maintenant, je sais que c'était lui. Richard ne pouvait pas parler. Sa poitrine était serrée.
Il avait passé des années à faire des chèques à de grandes causes, à faire des dons pour des allègements fiscaux et à apposer son nom sur des bâtiments. Mais son fils, il l'avait aidé en silence, en privé, sans attendre d'éloge ni de récompense. Sam mangeait tranquillement à côté de sa mère, tenant toujours la petite voiture dans une main. Richard le regarda, puis revint à Angela. « Pourquoi a-t-il fait ça ?» demanda-t-il presque pour lui-même. Angela eut un petit sourire triste. Parce qu'il s'en souciait. Il a vu la douleur et n'a pas détourné le regard. C'est juste qui il était. Ces mots sont restés dans la mémoire de Richard longtemps après que les assiettes aient été débarrassées. Il regarda par la fenêtre du petit restaurant et réalisa quelque chose d'important. Il avait passé sa vie à construire des tours et des entreprises, mais Ethan avait construit quelque chose d'encore plus grand. Il avait construit l'espoir. Quelques jours plus tard, Richard se retrouvait devant un bâtiment auquel il n'avait jamais prêté beaucoup d'attention, Saint-Hôpital pour enfants Grèce. L'extérieur était lumineux et joyeux, avec des dessins animés sur les fenêtres et des ballons attachés aux balustrades. Mais à l'intérieur, il savait que des enfants menaient certaines des batailles les plus dures de leur vie. Il franchit les portes, ses pas résonnant dans le couloir calme. Pour un homme comme Richard, habitué aux salles de réunion, aux bureaux luxueux et aux tours de grande hauteur, cet endroit était complètement différent. Il n'y avait pas de procès, pas de discussion sur l'argent, juste des voix douces, des dossiers médicaux et des lits minuscules entourés d'animaux en peluche. Il s'est présenté à la réception. Au moment où il a dit « Je suis le père d'Ethan Langston », les yeux de l'infirmière se sont remplis de larmes. « Tu es le père d'Ethan » demanda-t-elle avec incrédulité. Oh, nous l'aimions. En quelques minutes, plusieurs membres du personnel se sont manifestés, des infirmières, des bénévoles et même un concierge qui se souvenait d'Ethan par son nom. Ils conduisirent Richard dans une petite pièce près de l'aile des enfants et commencèrent à lui raconter des histoires. Une infirmière, Maria, a montré une photo d'Ethan assis par terre avec 3 enfants autour de lui, lisant un livre d'images avec des mouvements de mains sauvages et un sourire idiot. Il était magique, dit-elle en s'essuyant les yeux. Il avait cette façon de faire oublier aux enfants les plus malades qu'ils étaient même à l'hôpital. Un autre membre du personnel a partagé une vidéo sur son téléphone. Dans ce document, Ethan dansait comme un idiot avec une petite fille qui n'avait pas de cheveux. Elle riait tellement qu'elle faillit tomber. Nous avions de mauvaises journées, a déclaré une infirmière, et puis Ethan arrivait avec son sac de collation et de bandes dessinées. Soudain, tout semblait plus léger. Richard restait assis en silence, écoutant et observant. Lorsqu'un médecin s'avançait et partageait un souvenir qui l'avait profondément frappé, il sentit quelque chose changer en lui. Il y avait un garçon qui avait arrêté de parler après une opération traumatisante, a expliqué le médecin. Personne ne pouvait l'atteindre. Ethan a commencé à lui rendre visite chaque semaine, simplement assis avec lui, jouant à des jeux calmes. Au bout d'un mois, le garçon a murmuré son premier mot, Ethan. Richard baissa les yeux sur ses mains. Ce n'étaient pas seulement des histoires, ils étaient la preuve que son fils avait laissé derrière lui quelque chose de bien plus grand que la richesse. Quelque chose de réel. Quelque chose de durable. Une des infirmières lui tendit un dossier. Ce sont des photos que nous avons recueillies après son décès. Nous avions prévu de les envoyer à sa famille, mais nous ne savions pas qui contacter. Richard l'ouvrit lentement. Photo après photo d'Ethan souriant, lisant, serrant les enfants dans ses bras, riant à côté des lits d'hôpital. Sur chaque photo, son fils avait l'air vraiment vivant, au plus vivant qu'il ne l'avait jamais été lors de réunions du conseil d'administration ou lors d'événements familiaux chics. La poitrine de Richard lui faisait mal. Comment avait-il pu ne pas le savoir? Comment avait-il manqué cet aspect de son fils? Et puis quelque chose en lui a commencé à bouger, juste un peu. Pendant des années, il avait enfermé son cœur, gelé par le chagrin et la culpabilité. Mais maintenant, assis dans un hôpital pour enfants, entouré d'histoires d'amour et de gentillesse, son cœur a commencé à fondre. Les larmes lui remplirent les yeux, et cette fois, il ne les retint pas. « Je suis fier de lui », murmure-t-il. Tellement fier. Et pour la première fois depuis la mort d'Ethan, ces mots ne lui parurent pas douloureux. Il se sentait guéri. Richard Langston avait passé la majeure partie de sa vie à bâtir des choses, des entreprises, des empires, un nom que le monde respectait. Mais pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas construire dans un but lucratif. Il voulait construire quelque chose qui comptait, quelque chose dont son fils serait fier. Quelques semaines seulement après avoir visité l'hôpital pour enfants, Richard a convoqué une conférence de presse,
la première qu'il faisait depuis le décès d'Ethan. Les caméras ont flashé, les journalistes ont rempli la salle, s'attendant à une annonce commerciale importante. Mais Richard les a tous surpris. « Je ne suis pas ici pour parler d'argent », a-t-il déclaré. « Je suis ici pour parler de mon fils. » Il prit une profonde inspiration, retenant ses émotions. Ethan était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Il a passé la dernière année de sa vie à aider des enfants dans les hôpitaux, tranquillement, sans que personne ne le sache. Et maintenant c'est à mon tour de continuer ce qu'il a commencé. Ce jour-là, Richard a annoncé la création de la fondation Ethan Langston, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les enfants malades à travers le pays. La fondation couvrirait les factures médicales, financerait les traitements vitaux, livrerait des livres et des jouets aux hôpitaux et apporterait un soutien émotionnel aux familles dans le besoin. Mais il ne s'agissait pas seulement d'émettre des chèques. Richard s'est impliqué, vraiment impliqué. Il a visité des hôpitaux, rencontré des médecins et s'est assis par terre avec des enfants, tout comme Ethan le faisait autrefois. Il distribuait des jouets, lisait des histoires au coucher et écoutait. Au début, les gens étaient choqués. Le milliardaire froid et distant qu'il connaissait autrefois était maintenant vu agenouillé près des lits d'hôpital, riant avec les enfants et serrant dans leurs bras leurs parents en larmes. Son équipe ne savait pas quoi en penser. Ses partenaires commerciaux étaient confus. Les médias ont parlé de changement de marque. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. Richard ne faisait pas ça pour les caméras ou pour faire la une des journaux. Il le faisait parce que cela le rapprochait de son fils. Un après-midi, après avoir livré une boîte de livres à un centre de cancérologie pour enfants, une petite fille lui a tiré par la manche et lui a demandé « Êtes-vous le père d'Ethan ?» Richard s'agenouilla et sourit. « Oui, dit-il doucement. Je suis. » La jeune fille le serra fort dans ses bras et murmura « C'était mon héros. » Et à ce moment-là, Richard a réalisé quelque chose de puissant. Son fils était parti, mais son amour changeait encore des vies. Désormais, grâce à la fondation, cela continuerait à le faire pendant des années. Plus Richard passait de temps à aider les enfants grâce à la fondation, plus il pensait à Sam. Sam, le garçon qui se tenait près de la tombe d'Ethan. Le garçon qui tenait fermement une petite voiture jouet. Le garçon qui lui rappelait Ethan de la manière la plus inattendue. Au début, Richard rendait visite à Sam juste pour s'enregistrer, apportant des livres, des petits cadeaux, s'asseyant parfois avec lui pendant les traitements. Mais au fil des semaines, les visites sont devenues plus régulières. Il parlait davantage, riait davantage et se rapprochait. Sam commença à attendre avec impatience les visites de Richard. Il attendait près de la fenêtre avec cette même petite voiture à la main, ses yeux s'illuminant dès que Richard entrait. « Devinez ce que j'ai appris aujourd'hui » dirait Sam en se lançant dans des histoires sur l'école, les faits sur l'espace ou ses super-héros préférés. Richard écoutait, non seulement par politesse mais avec un réel intérêt. Il posait des questions, donnait des conseils et aidait même à faire ses devoirs. Parfois, cependant, Sam était bien meilleur que lui en mathématiques. Un après-midi, après une longue journée de tests à l'hôpital, Sam a regardé Richard et lui a demandé « Puis-je vous appeler Monsieur Richard, ou est-ce que je peux simplement dire grand-père ?» La question prit Richard complètement au dépourvu. Il eut un vrai sourire, doux et plein de chaleur. « Grand-père a l'air parfait, » répondit-il, la voix un peu tremblante. À partir de ce moment, quelque chose a changé en Richard. Il ne se sentait plus comme un visiteur dans la vie de Samedi. Il se sentait comme une famille. Et Sam, il a rempli un espace dans le cœur de Richard qui était vide depuis le jour de la mort d'Ethan. Il ne s'agissait pas de remplacer son fils, personne ne pourrait jamais faire ça. Mais l'amour ne remplace pas, il a grandi. Richard a commencé à assister aux pièces de théâtre et aux expositions de l'école de Samedi. Il a même aidé à surprendre Sam avec un vélo lorsque ses traitements étaient enfin terminés pour la saison. La joie sur le visage du garçon était inestimable. Angela, la mère de Sam, la regardait souvent de loin, souriant avec une discrète gratitude. Elle savait ce que Richard avait perdu et ce qu'il retrouvait peu à peu grâce à leur lien. Richard a commencé à guérir, non pas en oubliant Ethan, mais en vivant comme Ethan, avec amour, avec le temps, avec cœur. Et chaque fois que Sam courait dans ses bras ou appelait pour lui dire bonjour, cela rappelait Richard. Parfois, la famille vous retrouve dans les endroits les plus inattendus. Un an s'était écoulé. Un an depuis que Richard a rencontré Samedi. Un an depuis qu'il a découvert la vérité sur la gentillesse discrète d'Ethan.
1 an depuis que son cœur a commencé à guérir. Maintenant, Sam était en rémission. Les médecins ont parlé de miracle. Son corps avait bien réagi au traitement, dont une partie était financée par la fondation même qu'Ethan avait inspirée. Le garçon qui se tenait autrefois si petit et si silencieux près de la tombe était maintenant plein d'énergie, de rire et de vie. Pour célébrer tout ce que la fondation avait fait et honorer la mémoire d'Ethan, Richard a prévu quelque chose de spécial, un gala de charité. L'événement s'est déroulé dans une magnifique salle remplie de familles, de médecins, de supporters et d'enfants touchés par l'héritage d'Ethan. Certains des enfants qui étaient autrefois dans des lits d'hôpital couraient désormais dans la pièce, vêtus de petits costumes et de robes colorées. Des photos d'Ethan étaient alignées sur les murs, lisant aux enfants, souriant, assis les jambes croisées sur le sol de l'hôpital. Au centre de tout cela se trouvait Richard, vêtu d'un simple costume noir, pas de cravate voyante, pas de montre fantaisie, juste une petite épingle sur sa veste, une voiture de course argentée, tout comme celle qu'Ethan avait autrefois offerte à Sam. Au fil de la soirée, les invités ont partagé des histoires, ri, pleuré et fait des dons pour poursuivre le travail commencé par Ethan. La fondation a désormais aidé des dizaines d'enfants, en finançant des traitements, des interventions chirurgicales, des thérapies et des services de soutien aux familles dans le besoin. Finalement, Richard monta sur scène. La pièce devint silencieuse. Il regarda la foule, puis Sam, qui était assis au premier rang à côté de sa mère, rayonnant de fierté. Richard inspira. Il y a 1 an, a-t-il commencé, je me tenais devant la tombe de mon fils, croyant que j'avais tout perdu. Je ne savais pas alors que son esprit avait déjà semé des graines à l'hôpital, dans le cœur des enfants, dans la vie d'un petit garçon nommé Sam. Il fit une pause, la voix tremblante. Je pensais connaître mon fils, mais j'avais tort. Ethan était bien plus que ce que j'avais imaginé. Il était gentil, généreux et courageux. Il n'avait pas besoin de caméra ni d'applaudissements. Il voulait juste aider. Les mains de Richard tremblaient légèrement tandis qu'il continuait, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie, j'ai construit beaucoup de choses, mais rien de ce que j'ai fait n'est comparable à ce qu'est devenue cette fondation, sa fondation. Et puis, pour la première fois en public, Richard Langston a pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de fierté, des larmes d'amour, des larmes d'un père qui avait enfin trouvé la paix dans l'héritage de son fils. La foule s'est levée et a applaudi, non pas pour le milliardaire sur scène, mais pour le garçon qui avait changé de vie avec rien de plus que du temps, du cœur et une petite voiture. À ce moment-là, Richard savait qu'Ethan n'était pas parti. Il était partout. Le ciel était clair cette fois, au pas de nuages, pas de vent froid, juste du soleil et de doux chants d'oiseaux au loin. Richard traversa lentement le cimetière, pas seul comme avant. À côté de lui se trouvait Sam, tenant une petite fleur blanche à la main. Cela faisait exactement 1 an depuis cette première rencontre inattendue, le jour où la vie de Richard avait commencé à changer. Maintenant, tout semblait différent. Ils atteignirent la tombe, Ethan James Langston, fils bien-aimé, disparu à jamais. La pierre n'avait pas changé, mais l'homme qui se tenait devant elle avait changé. Richard baissa les yeux sur ce nom, le cœur plein, pas brisé. Derrière lui, le monde qu'il avait construit à la mémoire d'Ethan était vivant et grandissait, une fondation, des dizaines d'enfants aidés et un garçon qui se sentait désormais comme un membre de la famille. Sam s'avança et plaça doucement la fleur au pied de la tombe. Il regarda le nom, sourit et murmura « Merci, Ethan ». Richard s'agenouilla à côté de lui, ses genoux reposant sur l'herbe molle. Il n'a pas essuyé les larmes qui lui remplissaient les yeux, il les laissa tomber librement. « Tu as changé le monde, mon fils, murmura-t-il, la voix brisée, et tu m'as changé. » Il n'y avait ni vent, ni bruit, juste du calme et de la paix. Pour la première fois depuis la mort d'Ethan, Richard n'avait pas l'impression de lui dire au revoir. Il avait l'impression de dire merci. Il se leva, posa une main sur l'épaule de Sam et ensemble ils s'éloignèrent, non pas avec chagrin mais avec espoir. Le milliardaire froid et distant que le monde connaissait autrefois avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui avait enfin trouvé ce qui comptait le plus, l'amour, l'héritage et le don calme et puissant du cœur d'un fils. Parfois, ceux qui nous quittent trop tôt trouvent quand même le moyen de laisser leurs empreintes. Pas dans le sable, mais dans les cœurs. Ethan Langston n'a pas vécu une longue vie, mais pendant le temps qu'il a eu, il a touché plus de vies que la plupart des gens ne le feront jamais. Par la gentillesse, par la compassion, par le simple fait de se présenter au moment le plus important. Et Richard Langston, un homme autrefois prisonnier du chagrin et de la culpabilité,
a découvert quelque chose de bien plus précieux que la richesse, le pouvoir de l'amour et la guérison qui vient du don. Sam a peut-être perdu un ami, Richard a peut-être perdu un fils, mais l'un chez l'autre, ils ont trouvé quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, une raison de continuer. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas s'arrêter là. Soyez l'Ethan de quelqu'un. Présentez-vous, soyez gentil, aidez là où vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin d'1 milliard de dollars pour changer la vie de quelqu'un. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est votre temps, votre amour ou même une petite voiture jouet. Si vous pensez que davantage d'histoires comme celle-ci doivent être partagées, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'espoir, partagez cette vidéo avec lui. Laissez l'héritage d'Ethan perdurer à travers nous tous.